Comment expliquer à un élève de troisième les probabilités? Tout d'abord, dans cette vidéo, on va traiter les notions de base comme expérience aléatoire et événement. Ensuite, on traitera également le passage des fréquences vers la notion de probabilité. Et une fois la notion de probabilité est bien définie, on peut aborder la notion d'équiprobabilité. Et finalement, le type d'événement en fonction de la probabilité qui lui est associée. Alors, c'est quoi une expérience aléatoire? Une expérience aléatoire, c'est toute expérience dont on ne connaît pas le résultat. Bon, il s'agit de parler d'un essu. Un essu, c'est un résultat possible de cette expérience aléatoire. Donc, par exemple, si je lance un dé, je ne sais pas a priori quelle valeur va prendre le dé. 1, 5, 2, 3, 4 ou bien 6. Donc, l'un de ces résultats possibles, par exemple 2, ça s'appelle un essu. Et finalement, un événement, c'est un ensemble des essus. Imaginez que, par exemple, je lance un dé et cette fois-ci, je vais vous proposer de calculer la probabilité de trouver le nombre 2 et 3. Donc, j'ai deux essus qui vont construire un ensemble d'essus ou bien un ensemble de résultats possibles. Et cet ensemble, on va l'appeler par la suite un événement. Maintenant, on va voir comment on peut passer d'une fréquence à une probabilité. Donc, prenons le cas d'une personne qui a une pièce, qui a une pile et une face. Et il va réaliser l'expérience suivante. Il va lancer la pièce et il va récupérer la valeur trouvée, soit pile ou bien face. Donc, on souhaite que cette personne réalise cette expérience 100 fois. Donc, il va lancer la pièce 100 fois et à chaque fois, il va noter la valeur trouvée, soit pile ou face. Supposons qu'au départ, il va trouver pile, deuxième fois, il va trouver face, troisième fois, il va trouver face, pile, etc. Il va réaliser cette expérience 100 fois comme on a dit au départ. Et après la réalisation de cette expérience, c'est là où on parle de fréquence, c'est-à-dire qu'on l'a répété 100 fois. Donc on va mesurer ou bien calculer le nombre de fois où on a trouvé pile. Et donc si on compte, par exemple, on peut trouver 49,4. Bon, on reste en entier. Il va trouver 49. Ici, on compte le nombre de faces. On va trouver qu'il a obtenu 51 faces. Donc, on a 49 plus 51, ça donne 100 expériences. Et donc, la fréquence d'obtenir pile dans cette expérience qui a été réalisée 100 fois, dans ce cas, on va parler de 49 fois sur 100, qui est égal à 0,49. Et la fréquence d'obtention de pile est égale à 51 sur 100, qui est égal à 0,51. Imaginons cette fois-ci qu'on va réaliser cette expérience, pas 100 fois, mais plus 200, 300, etc. On va trouver rapidement que cette valeur de 49 sur 100 et 51 sur 100, ils vont converger vers la valeur 0,5. Et cette valeur 0,5, c'est ça ce qu'on va appeler par la suite probabilité. Donc on a probabilité d'obtention de pile ou bien face, c'est 0,5. Donc ce 0,5, là on va parler de l'écriture, ce 0,5, on peut l'écrire de trois façons dans le calcul de probabilité.
On a généralement trois façons. Première façon, c'est 0,5. C'est une écriture décimale. J'ai 0,5. Deuxième façon, c'est une écriture en pourcentage. Je connais que ma probabilité, c'est 0,5. Donc, je multiplie la probabilité fois 5, fois 100, et je vais avoir une valeur de 50%. Donc, j'ai 50% de chance d'obtenir soit pile, soit face. Et la troisième façon, c'est les fractions. Donc, pour les fractions, 0,5, on peut bien l'écrire sous cette forme suivante, 1,2. Et ceci est parfois important, l'écriture fractionnaire, parce que parfois on va trouver une probabilité de 1 sur 3, et on préfère d'écrire 1 sur 3 à la place de 0,33 jusqu'à l'infini. Par la suite, les événements ou bien les issues, on va les dénoter ou bien on va les désigner par des lettres majuscules comme A, B, C. Donc on a l'événement A. C'est quoi la probabilité de l'événement A? C'est quoi la probabilité de l'événement B? C'est quoi la probabilité de l'événement C? Etc. Donc par exemple, finalement, on définit une probabilité d'un événement A comme ceci. Donc probabilité de A est égale, déjà puisque un événement, c'est un ensemble d'issues, donc la probabilité de A, elle est égale au nombre d'issues de A. Par exemple, je vais lancer un dé et moi, je souhaite avoir, par exemple, la valeur 2 ou 3. Donc, j'ai deux issues, 2 ou bien 3. Et donc, je vais calculer la probabilité d'obtenir soit 2, soit 3. Et diviser sur le nombre total, d'issues de l'expérience, cette fois-ci. Alors, mon expérience, c'est quoi? C'est lancer un dé. Et donc, quel est le nombre total d'issues? C'est 6. C'est-à-dire, soit je vais trouver 1, soit 2, soit 3, soit 4, jusqu'à 6. Et donc, mon événement, imaginons que mon événement est composé d'un seul issue. Et cet issue, c'est 2. Moi, je veux la probabilité d'avoir 2. Donc, 2, j'ai un seul issue sur 6. Donc, 1 sur 6. Maintenant, qu'on a bien défini c'est quoi une probabilité, on va passer à la notion d'équiprobabilité. Donc, équiprobabilité. Cela veut dire que si on prend une expérience, tous les issus de cette expérience, ils ont la même probabilité de se produire. Donc, si on lance un dé, on garde toujours l'expérience de dé parce que c'est beaucoup plus simple pour comprendre le cours. Donc, je vais avoir soit le nombre 1, soit 2, soit 3, jusqu'à 6. Donc, c'est quoi la probabilité d'avoir 1? C'est 1 sur 6. Pour 2, c'est 1 sur 6. Pour 3, également 1 sur 6. Et pour 6, c'est 1 sur 6. Donc, ils ont tous la même probabilité. Et ce qu'on va appeler ça par la suite, que ces issues, ils sont équiprobables, ou bien la notion d'équiprobabilité. En d'autres termes, si on prend une expérience, et si un événement élémentaire, là je vais parler de type d'événement, si la probabilité des événements élémentaires d'une expérience sont égaux, donc on parle d'équiprobabilité. Alors 1, c'est un événement, obtenir 1, c'est un événement élémentaire. Obtenir 2, c'est un événement élémentaire, ainsi de suite. Ceci va nous introduire au type d'événements qu'on peut rencontrer dans les expériences. Donc, tout d'abord, on a un événement élémentaire. On a également une autre notion d'événement impossible.
cela veut dire que la probabilité est égale à 0. Par exemple, moi je lance un dé et je sais que les valeurs que je peux obtenir c'est 1 jusqu'à 6. Et moi je veux dire que est-ce que je peux obtenir 7. Donc c'est quoi la probabilité d'obtenir 7 à l'issue de cette expérience aléatoire. Donc impossible d'obtenir ceci. Il y a également le type d'événement certain. Alors dans ce cas, la probabilité vaut 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que par exemple si je lance un dé et moi je veux l'événement que je trouve un nombre, quel que soit le nombre. Donc c'est sûr que je vais trouver ce nombre, je vais toujours trouver ce nombre. Je vais toujours trouver un nombre, quelle que soit l'expérience. J'ai également le type d'événement incompatible. Alors dans ce cas, c'est un peu délicat. Alors, un événement incompatible, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par exemple, imaginez que je lance un dé et je veux avoir un seul issue, je veux avoir un événement élémentaire qui est un seul issue dans ce cas, qu'il soit pair et impair en même temps. Donc impossible qu'un nombre soit pair et impair en même temps. Soit il est pair, soit il est impair. Donc dans ce cas, on parle d'événements incompatibles. Finalement, on a un événement contraire. Alors ça, c'est intéressant. Contraire veut dire que, par exemple, déjà pour un événement contraire, il est désigné par A bar, c'est-à-dire qu'il est contraire à l'événement A. Et dans ce cas, j'ai la probabilité de A plus la probabilité de A bar, elle est égale à 1. Donc si par exemple la probabilité, si par exemple l'événement A il est égal, trouver le nombre 1. Alors je veux le nombre 1. Donc l'événement contraire, c'est de trouver 2, 3, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est de trouver tous les autres nombres. Et dans ce cas, si je fais la somme des deux probabilités, je vais avoir un événement. La probabilité, c'est comme si je calcule la probabilité d'un événement certain. Donc, si je fais la réunion de A et A et A bar, ça me donne un événement certain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et laisser un commentaire. Merci.